Alors, le groupe Saveur Glace fabrique et décore des bouteilles en verre haut de gamme pour les vins et les spiritueux. Alors, Saveur Glace n'est pas forcément connu du grand public, mais il est reconnu pour la maîtrise de ses savoir-faire et la qualité de ses produits, ainsi que l'originalité de ses créations. Et en fait, c'est le leader dans la production du verre et du décor aujourd'hui. Et le groupe s'est imposé en fait dans le monde entier grâce en fait à sa capacité d'innovation. En fait, elle s'est érigée même en véritable culture d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire que dans tous les domaines, y compris, enfin même en dehors de la création du verre, de la production du verre, on a vraiment cette culture d'entreprise dans l'innovation. Alors, les chiffres clés pour faire quand même un petit peu pour expliquer un petit peu qui on est. Alors, c'est une entreprise qui a été créée en 1897 à Feuquières, donc dans l'Oise, donc en pleine campagne, c'est un endroit où il y a beaucoup de verriers historiquement. Alors aujourd'hui, on a 6 sites de production verre nu. Alors, on en a 4 en France, on en a un au Mexique, un aux Émirats Arabes Unis. Et ensuite, on a également 4 sites de décor. Donc on en a 3 en France et 1 au Mexique. L'entreprise a réalisé en 2019 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Saveur Glace embauche 3500 collaborateurs. Elle est présente également dans une centaine de pays. Et à travers en fait 17 filiales dans le monde entier, elle produit 500 000 tonnes de bouteilles. Et la répartition à peu près entre les différents types d'alcool pour lesquels on va produire des bouteilles, c'est 56% pour les spiritueux, donc c'est vraiment notre plus grosse part de marché. Après, on a 42% pour les vins et on a 2% pour le reste. Je suis aujourd'hui au sein de Saveur Glace responsable du pôle Data Solutions. Alors, c'est quoi le pôle Data Solutions? Alors déjà, pour faire expliquer un peu le contexte et l'organisation de la DSI, donc au sein de Saveur Glace. Donc la DSI, c'est environ 50 personnes. Ces 50 personnes font partie de 3 services. On est organisé en 3 services dans la DSI. Donc un premier service qui est le service études et développement. Je fais partie de ce service. Après, on a un service qui s'occupe des opérations IT, l'infra, le réseau, la gestion de parc. Et un service qui s'occupe de la formation des utilisateurs, du support métier et aussi des tests sur les applications. Donc, pour faire un petit focus sur le service études et développement, on est 25 à peu près dans le service. Donc 25, on va dire à temps plein. Après, on fait aussi appel à des partenaires, des prestations externes qui peuvent parfois faire monter un peu ce chiffre. Dans le pôle Data Solutions, donc le pôle dont je suis responsable, nous sommes aujourd'hui... Alors oui, d'abord, le pôle Data Solutions, c'est quoi? C'est la BI, évidemment. Donc on s'occupe de déployer et de faire évoluer la BI au sein de Saveur Glace, qui est un des plus gros objectifs actuellement. Et on s'occupe également de toutes les interfaces de données, des échanges de données entre tous les systèmes du groupe, donc que ce soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est aussi une grosse partie. Après, on a aussi quelques petits systèmes annexes qui sont aussi importants, mais qui sont des systèmes, le CRM, Marketing Automation et Credit Control, avec lesquels on connaît forcément ces systèmes-là. Et en fait, on s'occupe des échanges de données aussi entre nos systèmes et ces systèmes qui sont sur le cloud. Le pôle Data Solutions, donc aujourd'hui on est en train de grossir parce que le pôle Data Solutions, c'est comme on a pour objectif et pour mission de déployer la BI chez Saveur Glace, on a besoin de renforcer l'équipe. Donc on a une équipe qui est assez récente. Moi je suis arrivée à la tête du pôle il y a un peu plus de 2 ans. Et en fait, l'équipe qui est constituée en interne d'un chef de projet, un deuxième arrive en août. Et nous avons également un stagiaire
qui va poursuivre ensuite avec nous l'année prochaine en apprentissage. Et donc ça fait 3 personnes en interne en plus de moi. Et après, nous avons aussi également à temps plein en ce moment 4 personnes de notre partenaire Axi qui nous accompagnent. Donc 2 personnes côté Qlik et 2 personnes côté Talend. Le pôle Data Solutions, nous travaillons principalement sur les technos Talend, donc qui est un ETL, qui nous permet donc d'alimenter les données du Data Warehouse, mais également avec lequel on travaille pour toutes les interfaces du groupe. Et nous travaillons donc avec Qlik pour la partie Data Viz, la partie modélisation des données, et la partie restitution sous toutes ses formes. Et principalement, nous travaillons un peu avec QlikView, mais principalement avec QlikSense. C'est vraiment l'objectif, en tout cas, de continuer le déploiement sur QlikSense aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que de toute façon, c'est la roadmap de Qlik et que ce choix est très important pour que les utilisateurs puissent avoir la main et être autonomes sur les données. Nous utilisons Qlik chez Saverglass depuis environ 6 ans. Il y a 6 ans, en fait, nous n'avions aucun outil de BI. Donc, il a été fait un POC a été fait pour savoir des benchmarks avec les différents outils du marché. Qlik a été sélectionné, choisi. Donc, à l'époque, nous avons commencé à travailler sur QlikView. Plus récemment, du coup, il y a 2 ans, nous avons commencé à déployer QlikSense. Donc, pour le moment, nous avons gardé les applications QlikView. À terme, nous les migrerons dans QlikSense, mais ce travail n'a pas encore été amorcé pour le moment. Nous préférons nous concentrer sur les nouvelles applications qui vont sortir sur QlikSense. Chez Saverglass, aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'applications sur QlikView qui sont utilisées principalement et qui ont été créées pour les États-Unis. Donc ça représente une trentaine d'utilisateurs dans tous les corps de métier. On a créé à la fois des applications pour le suivi des ventes, le suivi des commandes, également sur une partie financière. Ces applications sont aujourd'hui, les utilisateurs ont été ravis. Alors on se connecte directement à SAP, parce que on utilise SAP aux États-Unis. Mais donc ils sont peut-être juste un petit peu frustrés, ces utilisateurs-là, de ne pas pouvoir eux-mêmes créer leur rapport. Donc c'est quelque chose qui viendra par la suite avec QlikSense, aussi pour eux. Concernant QlikSense, nous avons une 50aine d'applications aujourd'hui. Les principaux utilisateurs de ces applications, ce sont les financiers. On a beaucoup d'applications créées pour effectivement la partie finance, la partie suivi des coûts d'exploitation. Mais en fait, l'application qui est aujourd'hui la plus essentielle à notre activité, c'est l'application pour le COMEX, pour le suivi de notre chiffre d'affaires prévisionnel. C'est la plus essentielle, pas encore la plus utilisée, parce que tout simplement, nous sommes en phase de déploiement de cette application. Nous avons fait un énorme travail ces derniers mois pour justement arriver à un résultat qui va bientôt être déployé. Donc là, c'est directement à destination du COMEX. Pour notre PDG également, qui a été le demandeur principal, pour arriver à avoir une donnée fiable, automatique, qui leur permet de prendre au quotidien les meilleures décisions pour l'entreprise, de connaître l'atterrissage de l'année, du chiffre d'affaires sur l'année. Et c'est en effet aujourd'hui quelque chose qui était réalisé, qui était fait, mais manuellement, jusqu'à maintenant. Donc ils l'attendent avec impatience et ça arrive très bientôt. Nos sources principales de données sont les sources de nos ERP. Je dis bien nos ERP parce qu'aujourd'hui nous utilisons 2 ERP. Donc nous utilisons SAP pour toutes les données des modules donc FI, CO, PM, MM et HR.
une partie SD pour les États-Unis qui sont sur la partie gestion commerciale et logistique sur SAP également. Et on a un deuxième ERP qui est un ERP maison qui a été créé il y a une vingtaine d'années et sur lequel qui touche une grosse partie de nos données, de notre fonctionnement, parce que c'est effectivement toute la gestion commerciale et logistique, et également la partie production verre et décor. Donc ça représente vraiment des données qui sont diverses horizons. On a donc un gros travail d'alimentation à faire pour connecter nos données sources à nos applications. Au démarrage de notre utilisation de Qlik, nous connections nos données directement aux ERP et également aux autres systèmes, parfois des fichiers Excel. Et il y a un peu plus d'un an, nous avons commencé à travailler sur un data warehouse, ce qui n'était pas encore le cas jusque-là. Alors c'est essentiel ce data warehouse parce que ça nous permet, mais de toute façon évidemment, de pouvoir centraliser, structurer nos données, de pouvoir les harmoniser, de pouvoir les mettre au même niveau de granularité et tout ça pour arriver à être toujours plus performant dans la restitution de la donnée avec Qlik. Et donc ça nous permet aussi d'éviter le multi-sourcing. En fait, surtout la problématique de base sans BI dans une entreprise, c'est que les données proviennent de différentes sources, donc elles peuvent avoir des règles de gestion différentes. On n'est jamais certain avec la même donnée peut avoir une utilisation et une signification différente avec le même nom. Donc l'avantage de ce data warehouse et l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir partager la même donnée, que cette donnée ait la même signification auprès de tous les acteurs de l'entreprise et qu'il n'y ait aucun doute sur cette donnée et qu'elle puisse être ensuite utilisée de manière totalement avec une grande confiance, une fiabilité et donc une efficacité forcément évidente. Les conseils qu'on pourrait donner aujourd'hui à d'autres qui se lanceraient ou qui seraient déjà dans ce type de projet, et c'est toujours intéressant de pouvoir partager son expérience, ce serait déjà pour créer un data warehouse, pour monter un data warehouse. Je pense qu'on a tous les mêmes problématiques. Aujourd'hui, certains en ont déjà un depuis longtemps ou ne sont pas au même stade que nous. Mais clairement, il faut des ressources. C'est la première chose, c'est le plus important. Ensuite, pour assurer la réussite de ce type de projet, il faut garder en tête qu'il faut arriver à démontrer rapidement le bénéfice que les utilisateurs peuvent en tirer. Alors c'est vrai que c'est quand même assez aisé, on est quand même sur des projets où en général les utilisateurs, on leur fait gagner un temps énorme sur leur quotidien. Surtout, ils peuvent enfin, au lieu de constituer manuellement des données, des reporting, pouvoir se concentrer sur une tâche bien plus importante qui est l'analyse de la donnée, le pilotage. Un autre conseil que je pourrais donner pour arriver à embarquer les utilisateurs dès le début de ce type de projet, c'est d'arriver à être en capacité de fournir rapidement des résultats, des applications, de sortir des données rapidement et surtout des belles applications pour donner envie et que les utilisateurs puissent voir rapidement quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en tirer et surtout ça leur donne aussi des idées pour pouvoir aller plus loin parce que souvent, en tout cas nous on a été confrontés aujourd'hui on est face à des utilisateurs qui sont habitués à manipuler des fichiers Excel mais qui n'ont pas d'idée de ce qu'on peut faire avec des outils comme Qlik. Donc ça c'est notre rôle et notre mission d'arriver à leur donner vite des possibilités d'imaginer ce qu'on peut faire et du coup c'est ça qu'il faut faire, c'est d'essayer d'arriver le plus rapidement possible, leur donner des maquettes, des éléments pour pouvoir être en capacité de pouvoir, comme je le disais au départ, les embarquer avec nous. Alors si je dois définir QlikSense en quelques mots, en premier ça va être autonomie des utilisateurs parce que c'est bien la première chose, c'est pour ça qu'on a choisi QlikSense aussi, Qlik et QlikSense, c'est pour cette autonomie. Ensuite, la puissance de calcul et le design également.
Axi nous accompagne depuis nos débuts sur Click. Axi est un partenaire de confiance avec qui nous travaillons en toute transparence. Concernant ma propre expérience avec eux, parce que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis à la tête du pôle Data Solutions, nous avons accompli beaucoup de choses. Et c'est pas forcément facile parce que nous arrivons souvent bien sûr à anticiper nos projets, nos besoins en ressources, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ils ont été toujours là pour réagir vite, nous accompagner et nous trouver des ressources qui correspondent à notre façon de travailler. Ça n'a pas toujours été facile, nous avons tous traversé ce contexte, cette période un peu compliquée. Et malgré tout, pendant toute cette période, nous sommes arrivés à travailler ensemble, à agrandir l'équipe, à créer un esprit d'équipe. Si aujourd'hui nous arrivons à déployer la BI chez Saverglass, c'est en grande partie grâce à eux.